Salut à nouveau la famille. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer voilà comment est-ce qu'il faut envoyer des bitcoins à quelqu'un. Donc je suppose vous avez des bitcoins et que vous voulez les vendre. Voilà, vous voulez les vendre à quelqu'un pour recevoir l'équivalent dans votre devise. Donc comment est-ce qu'il faut faire? La première des choses à faire, c'est de demander à la personne de vous envoyer, c'est-à-dire quoi, son adresse de portefeuille. Donc ça c'est très important. Vous demandez à la personne de vous envoyer l'adresse de son portefeuille. Donc l'échange, préférez faire l'échange par WhatsApp ou par mail, voilà, pour garder des traces. Donc vous voulez envoyer des bitcoins à quelqu'un pour recevoir l'équivalent dans votre devise. Vous demandez à la personne de vous envoyer, ça veut dire son adresse de portefeuille via votre WhatsApp ou bien via votre email. Donc dans notre cas, on va tout simplement prendre un exemple de portefeuille peut-être que j'ai reçu de mon porte-monnaie, voilà, et de WhatsApp ou via mon mail. Donc tout simplement ici vous voyez, donc ça c'est ma propre adresse, mais c'est un exemple. Si quelqu'un vous l'envoie par WhatsApp, donc vous voyez ça, donc ça c'est un exemple d'adresse de portefeuille. Donc moi qu'est-ce que je fais? Une fois que vous recevez l'adresse, il suffit de maintenir, voilà, cliquez sur l'adresse et vous copiez. Parce que vous voyez, vous copiez et là, vous ouvrez votre portefeuille, vous ouvrez votre blockchain. Parce que vous voyez, donc vous ouvrez votre blockchain puisque c'est vous qui voulez l'envoyer. Donc on a déjà copié l'adresse. Ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer sur transfert parce que vous voulez envoyer. Si c'est en français, je crois que c'est mis envoyer. Parce que vous voyez, donc vous cliquez sur transfert. On va cliquer. Donc une fois vous cliquez sur transfert, automatiquement vous avez ça. Vous êtes sous l'onglet send. Voilà, c'est-à-dire vous êtes sous cet onglet send. Donc rien à faire. Vous allez tout simplement cliquer, voilà, sur votre portefeuille principal. Est-ce que vous voyez? Et là vous avez le montant qui se trouve à l'intérieur de votre portefeuille. Donc tout simplement, qu'est-ce que vous allez faire? Vous cliquez simplement là-dessus. On clique. Une fois vous cliquez, vous voyez, on vous dit de renseigner une adresse de Bitcoin. Donc si vous avez l'adresse, il suffit de maintenir, ça veut dire quoi? Le clic juste à l'intérieur, vous maintenez le doigt et vous cliquez sur coller. Est-ce que vous voyez? Dans mon cas c'est en anglais, donc je clique sur paste. Est-ce que vous voyez? Maintenant, si vous avez le code QR, au lieu de mettre l'adresse, si vous avez le code QR, ça veut dire quoi? Vous allez scanner via, voilà, ce petit icône. Il suffit de cliquer là-dessus. Tout simplement, vous cliquez tout simplement là-dessus et vous voyez, voilà, l'appareil se met en mode photo. Donc, vous scannez le code QR. Mais ici, voilà, moi j'ai juste copié l'adresse. Donc, l'option que nous allons utiliser, voilà, c'est de coller l'adresse, voilà, puisque je l'avais déjà copié. On maintient le doigt à l'intérieur et on clique sur coller. Donc dans mon cas c'est paste, ça veut dire en anglais coller. Est-ce que vous voyez? Donc une fois vous faites ça, vous allez cliquer sur suivant. Donc dans mon cas c'est écrit next. Je clique sur suivant. Donc ici on vous dit d'entrer le montant. Vous voyez là? Ici, on vous dit d'entrer le montant. Mais le montant que vous entrez ici, c'est un montant en Bitcoin. Voilà. C'est un montant en Bitcoin. Donc, vous pouvez le changer et le mettre en dollars, par exemple, ou en euros. Là, vous avez la possibilité de contrôler. Vous voulez envoyer peut-être des Bitcoins pour 300 $. Donc, il suffit de cliquer tout simplement. Vous voyez ça? Voilà, les deux petites flèches. Donc, vous les voyez. Ces deux petites flèches. L'autre regarde en haut et l'autre regarde en bas. Donc vous allez tout simplement cliquer là-dessus pour changer, c'est-à-dire quoi? La devise. Donc ici quand vous cliquez, automatiquement, voilà, on vous demande de renseigner cette fois le montant, mais en quoi? En dollars. Donc je vais envoyer 300 $. Je tape 300. Est-ce que vous voyez?
Donc quand vous tapez, ce qui est important, voilà, vous avez la possibilité de contrôler, ça veut dire quoi? Les frais que Blockchain vous propose. Donc vous voyez ici, pour un montant de 300 $, pour l'heure, on me demande 43 $ comme frais. Voilà, donc les 43 $ seront supplémentaires comme frais. Donc c'est comme le montant total que je vais transférer, c'est ça, 343,67. Est-ce que vous voyez? Donc ici, vous avez le contrôle. Donc si vous trouvez que c'est élevé, vous patientez. Voilà, parce que les frais de transfert ne sont pas fonction du montant. Voilà, là, il faut le dire. Les frais de transfert ne sont pas fonction du montant, mais sont fonction du nombre de transactions, voilà, sur la blockchain. Plus il y a assez de transactions sur la blockchain, plus, ça veut dire quoi? Les frais sont élevés. Moins il y a de transactions sur la blockchain, moins aussi les frais sont élevés. Donc, je veux dire par là, souvent vous pouvez transférer même 10 000 $ et qu'on va vous demander 1 $ comme, voilà, frais. Et souvent aussi, vous pouvez être amené à transférer 100 $, on va vous demander 10 $ comme frais. Donc, c'est pour vous dire quoi? Les montants ne sont pas, les frais de transfert ne sont pas fonction des montants que vous transférez, mais est fonction des transactions, du nombre de transactions sur la blockchain. Donc, une fois, ça veut dire quoi? Vous avez renseigné le montant, vous pouvez cliquer sur ce bouton bleu, voilà, où c'est mis Next. Est-ce que vous voyez? Où c'est mis Next, vous cliquez tout simplement là-dessus et votre transaction, on va cliquer tout simplement. Est-ce que vous voyez? Ça vous donne un résumé. Voilà, ça vous donne un résumé, mais moi je ne vais pas valider. Voilà, parce que c'est sur ma propre adresse. Voilà, est-ce que vous voyez? Donc, ça veut dire, si vous êtes d'accord, il suffit de cliquer sur ce bouton bleu Send. Voilà, mais moi, c'est pas mon cas. Je ne vais pas valider. C'est juste à titre, voilà, d'exemple. Donc, dès que vous cliquez là-dessus, sur ça, Send, automatiquement, voilà, votre argent, voilà, votre Bitcoin va dans le portefeuille de celui qui vous l'a demandé. Est-ce que vous voyez? Et là, la transaction est terminée. Donc, dans mon cas, on va arrêter là. C'est à titre d'exemple. Merci bien. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé. Et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Merci.